Moumine faisait un rêve. Comme c'est merveilleux de voler si haut dans les airs. Regarde ce beau lac là-bas. Je ne l'avais jamais encore remarqué. C'est le voyage le plus fantastique que j'ai jamais fait de toute ma vie. Moi aussi, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Les oiseaux ont bien de la chance de pouvoir voler. Regardez, on monte de plus en plus haut. Oh, j'ai peur. Nous volons beaucoup trop haut. Descendons un peu. Je commence à avoir le vertige. Moi, j'ai pas peur du tout. Bravo, Cachou, cette fois ton invention est vraiment au point. Ah oui, je pourrais fabriquer des centaines d'engins comme celui-là. Dis-moi, est-ce que je pourrais le piloter aussi? Pas question, non. Ah, tu es là, toi? T'es certain que t'es capable de le diriger? Regarde. Ouah, oula, fais attention! Aïe, oula, mais arrête! Arrête, on va tomber! Allez, Oula, oh, c'est seulement un rêve, je vais me réveiller bientôt. Oula, oh, je vole, oh, je vole. Oh, je vole. Vous avez vu, je vole. Voilà, alors là, je vole plus. Bah. Oh là là, je suis tombée par terre. Quel drôle de rêve tu as fait. À mon avis, tu n'aurais jamais laissé Pouce Malin à la barre. Oui, tu as raison. C'était Cachou qui pilotait, et puis tout à coup, j'ai vu Pouce Malin à sa place. Et c'est à cause de lui que tu es tombé? Oui, heureusement que c'était pas vrai, hein. Ça m'inquiète quand même, cette histoire. Tu rêves ça au moment où le navire volant est presque fini. Et si c'était un mauvais présage? Tu sais, l'engin que j'ai vu ne ressemblait pas du tout à ce qu'a construit ton frère. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a continué à voler ou alors il s'est écrasé? Ben ça, je sais pas. Est-ce que quand je suis tombée, j'y ai plus fait attention? T'aurais quand même pu jeter un petit coup d'œil. Je suis désolée, j'ai pas pensé, hein. En tout cas, ne parle surtout pas de tout ça à Cachou. Il est déjà assez nerveux comme ça. C'est inutile de l'inquiéter davantage. Entendu. D'ailleurs, j'aurais pas dû t'en parler à toi non plus. Ça y est, il est complètement terminé? Oui, il est prêt. Il ne reste plus qu'à le lancer à présent. Alors maintenant, tu es sûr qu'il pourra s'envoler comme prévu? Ah ça, j'en suis sûr. Et seulement... Seulement quoi? Il y a un problème. Et là, j'en ai bien peur. Qu'est-ce que c'est ton problème? Le carburant. Ah bon? Mais tu m'avais pourtant dit que tu avais résolu cette question. Oui, c'est exact. Je le croyais. Malheureusement, ça n'est pas la bonne solution. Le carburant que tu as découvert ne convient pas? Il n'est pas assez puissant. Oh, si bien que pour l'instant, mon navire ne peut pas voler. Ça vaut peut-être mieux, non? Comme ça, au moins, on est sûr qu'il ne s'écrasera pas. Mais réfléchis un petit peu. Si mon navire ne vole pas, de quoi est-ce que j'aurai l'air, moi? On va se moquer de moi partout. Ah non, pas moi, ça je te le jure. Peut-être pas toi, mais tous les autres vont rire. Moi ça fait rien. T'auras qu'à les laisser rire. Ça n'a aucune importance. Mais si, ça a de l'importance. J'ai dit à tout le monde que j'allais faire prochainement une démonstration publique. Eh bien, tu n'as qu'à leur dire que c'est annulé. Je suis sûre qu'ils comprendront. Ne t'inquiète pas. Non, il faut que je tienne parole. Je voudrais te demander un petit service. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais te voir aujourd'hui. Je t'écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors voilà ce que je souhaiterais. Est-ce que tu accepterais de piloter mon navire volant pour moi? Que moi je pilote ton navire volant? Réveille-toi, je veux te parler. Qu'est-ce que tu me veux? Écoute-moi bien, j'ai 2 mots à dire. Il faut que ce soit bien clair. Je t'interdis de prendre la barre. C'est compris, t'y toucheras pas. Mais de quoi est-ce qu'il vient de parler? Tu es sûr que ce ne sera pas trop dur pour toi? Non, c'est très facile.
Mais naturellement, il faudra que je m'entraîne un petit peu avant le départ. Cachou ne sera pas à bord du navire avec toi? Si, bien sûr, seulement lui, il sera occupé dans la salle des machines. Est-ce que tu crois que cet engin pourra vraiment voler? Oui, si on trouve du carburant. Parce que vous n'en avez pas trouvé. C'est un gros problème, ça. Oui, c'est très ennuyeux. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, écoute-moi. Supposons que le navire ne réussisse pas à s'envoler. Il s'envolera, c'est sûr et certain. Mais imagine qu'il y a un ennui technique, je ne sais pas moi. Quelque chose pourrait se casser, ou bien vous pourriez passer un trou d'air. Oh, papa! Ça m'inquiète. Je trouve que c'est risqué. Il pourrait vous arriver n'importe quoi. Tu n'es pas de mon avis? Tout à fait. Qu'est-ce que vous feriez si jamais il y avait un problème? Rassure-toi, nous aurons des parachutes. Des parachutes? Oui, pour sauter dans le vide. Tu sais ce que c'est? Oui, bien sûr. Mais imagine qu'il y ait du vent et qu'il vous emporte loin, très loin d'ici. Mais non, de toute façon, on n'en aura pas besoin. Tout se passera bien, on n'aura aucun ennui. Je serai le premier dans la vallée des Moumines à piloter un navire volant. Bonjour, tu parais bien joyeux, toi, petit gars. Bonjour, monsieur. Belle journée, n'est-ce pas? En effet, oui. C'est exact. Puis-je vous demander un petit renseignement? Je cherche l'atelier de Cachou. Savez-vous où il se trouve, hein? L'atelier de Cachou, c'est ça? Oui, je dois le voir. Je suis impatient, comme tous, d'admirer son fameux navire volant. Mais qu'est-ce qui vous a parlé de ça? Je suis très surpris qu'un inconnu soit au courant. Je pensais que ça devait rester un secret. Oh, mais ça n'a absolument rien d'étonnant. Nous autres, les inventeurs, nous sommes toujours au courant de ce que font nos éminents collègues, voyons. Alors vous aussi, vous êtes un inventeur? Mais oui, mon petit gars, je suis très célèbre d'ailleurs. Sans me vanter, je suis le meilleur de tous. Disons-le. Je me présente, je suis Papa Moumine. Et moi, je m'appelle Pipo. Et moi, je m'appelle Moumine. Tout à fait enchanté. Permettez-moi de me présenter. Moi, je suis Monsieur du Bluff. Et mon nom ne vous dit rien, c'est impossible. Eh ben, Bon, alors ça, c'est absolument incroyable. Moi qui pensais être connu dans le monde entier, c'est incroyable. Oh, si, bien sûr. Il me semble bien avoir déjà entendu votre nom quelque part. je suis très flattée de vous rencontrer. Qu'est-ce que vous avez inventé, monsieur Du... Non, mais la liste est tellement longue, il faudrait des heures entières pour tout énumérer. J'ai inventé le couteau à deux manches, et puis le journal pour les analphabètes, le porte-monnaie qui grogne quand on dépense trop, bien sûr, l'aiguille à deux têtes qui ne pique pas les doigts, mais enfin, de toutes mes inventions, voici celle dont je suis le plus fier. Tiens, regarde ça! Oh, qu'est-ce que c'est? Un ventilateur actionné par la force musculaire, mon petit gars. C'est une vraie petite merveille. C'est génial, tu ne trouves pas? Me revoilà. Qu'en dites-vous? C'est très simple et économique. Vous ne connaissez pas ça? Non, pas encore. J'ai inventé le mouchoir à triangle, le ballon carré, le déron, la poêle hexagonale, l'auto à 5 roues, etc., etc. Et dites-moi, puis-je savoir pour quelle raison vous êtes venu voir Cachou? J'ai mis au point une invention qui pourrait l'aider. Il sera fou de joie, d'ailleurs. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est un secret. Je ne peux rien dire avant de l'avoir proposé à Cachou. Pourriez-vous m'indiquer où est son atelier? Je vais vous y conduire. C'est très aimable à vous, mon ami. Il sera sûrement ravi de vous voir, monsieur Du Bluff. Bon, alors allons-y. Au revoir, messieurs. C'est toujours un plaisir pour moi d'aider un jeune inventeur talentueux, à ce qu'on m'a dit. Quel curieux personnage. Je crois que c'est un original. Vous avez déjà acheté des mouchoirs triangulaires, vous? Non, je n'en ai jamais vu de toute ma vie. Du reste, j'avoue que je n'en vois pas l'intérêt. Il m'intrigue beaucoup. Oui, moi aussi. Je me demande quelle est son invention, moi. Attendons que Moumine revienne. Il pourra peut-être nous dire ce que c'est. Je veux savoir. Hé, attends-moi, je veux aller avec toi. Ah, ça alors, mais où sont-ils passés? Ils étaient là il y a quelques instants. J'aimerais bien savoir où ils vont, ces deux-là. Tiens, voilà Papa et Pipo.
Qu'est-ce que vous venez faire ici? Oh, rien. Mais dis-moi, où est passé ce monsieur du bluff? Du bluff, il est avec Cachou. Ils sont en train de parler ensemble d'un projet ultra secret. Alors ils se sont enfermés pour en discuter. Oui, ils ont dit qu'il fallait surtout pas les déranger. Oh, zut, on ne peut même pas les voir. Ils ont tiré les rideaux. Alors c'est donc ça le fameux carburant que vous venez juste de mettre au point? Oui, c'est ça, et c'est la moins originale de toutes mes inventions. Mais c'est néanmoins une découverte de très grande utilité. Mais mon navire ne fonctionne qu'avec du carburant liquide, vous savez. Mais ça n'est pas du tout un problème, tout ça. Il suffit de dissoudre ceci dans 10 litres d'eau et vous obtiendrez de quoi alimenter votre moteur pendant au moins 10 heures. Est-ce que vous en êtes certain? C'est incroyable. Et pourtant, c'est la vérité. Si vous ne me croyez pas, eh bien, vous n'avez qu'à essayer, mon petit. Je peux? Bien sûr, si vous utilisez ce carburant tel qu'il est, votre moteur pourra fonctionner non pas pendant 10 heures, mais pendant 100 heures. Pendant 100 heures? Mais c'est merveilleux. Vous devez être vraiment un très grand inventeur, même fantastique. Ah, ça alors, si ce que vous dites est vrai, alors il n'y a plus aucun problème, on va s'envoler. Oh, vous aviez remarqué ça? On dirait qu'ils n'ont pas fermé la porte à clé. Ah oui, je sais ça. Mais alors si la porte n'est pas fermée à clé, ça veut dire que je peux rentrer si je veux. Mais pourquoi tu veux entrer maintenant? Pourquoi? Bah oui, pourquoi? Eh bien, par curiosité. J'aimerais savoir ce qu'il est en train de proposer à Cachou. Nous le saurons dans très peu de temps. Cachou est très malin, tu sais, il ne se laissera pas escroquer. Moi, je sais ce qu'il est en train de faire en ce moment. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Alors dis-le. Ils sont en train de mettre quelque chose dans le moteur du navire. On est sûr? Ouais, je pense que c'est du carburant. Comment as-tu fait pour voir? Il y a une toute petite fente dans le mur. Je vous dirai pas où elle est. Et est-ce que tu sais aussi de quoi il parlait? Quoi, c'est ça votre carburant? Attendez, ne vous fâchez pas, il y a un petit problème. Ah, ça vous pouvez le dire, oui. Allez, oust, dehors! Oh, enfin, voyons, calmez-vous. Vous n'êtes qu'un imposteur. Mais ça ne prend pas avec moi. Vous n'avez pas de chance. Non, écoutez-moi, enfin, attendez, je vais vous expliquer tout cela. Non, partez. Je ne veux plus vous voir. Allez-vous-en. Je sais pourquoi vous êtes venu me trouver avec cette histoire ridicule. Non, écoutez, ça n'était pas une histoire ridicule. Je vous assure que c'était extrêmement sérieux. Je n'aurais pas dû le dissoudre, j'ai eu tort, c'est vrai, je le reconnais tout de suite. Allez-vous-en, espèce de charlatan. Qui, moi? Allons, calme-toi, peut-être que ce carburant n'est pas encore au point. Mais si, il est très au point. Je vais vous dire pourquoi il est venu ici, moi. Il voulait voir comment était fabriqué mon navire pour me voler mon idée, voilà. Quoi? Il serait donc venu ici pour t'espionner? Mais c'est pas vrai du tout, c'est un gros mensonge. À propos, qu'est-ce que vous faites ici, Papa Moumine? Rien, je passais par là. En tout cas, ce monsieur est bien un charlatan. Un charlatan, moi? Enfin, voyons, ça n'est pas vrai. Je suis le plus grand inventeur du monde. Je vous en prie, essayez encore une fois mon carburant. Ça va marcher, je vous assure. Il n'y en a pas question. Allez-vous-en. Vous avez fait assez de dégâts comme ça. Je ne veux plus vous voir ici. Allez, partez. Allez-vous-en. Pauvre Cachou, lui qui espérait tant pouvoir trouver un bon carburant. Il doit être déçu. Il faut que tu comprennes bien que si je fais ça, c'est uniquement pour aider Cachou. Ça vous regarde. Tout ce que je veux, moi, c'est jeter un coup d'œil sur le navire. Tu vas voir que c'est une très belle invention, mais il faudrait un carburant très puissant pour faire voler cet engin. Et moi, j'ai justement ce qu'il faut. Il fallait un génie comme moi pour mettre ça au point, bien sûr. À propos, savais-tu que je suis l'inventeur des mouchoirs en triangle et du ballon carré? Si on ne dissout pas le carburant, le navire volera, j'en suis certain. Alors maintenant, dépêche-toi d'ouvrir cette porte. Voilà, c'est fait. Bon, alors il n'y a plus un instant à perdre maintenant. J'aimerais bien piloter ce navire. Attention, nous allons monter à plus de 2000 mètres. Et je te parle, est-ce que tu vas répondre? Et maintenant, on monte à 3000 mètres, alors préparez-vous. Est-ce que tu m'entends? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Nous allons faire un petit essai. Tu mettras le moteur en marche quand je te le dirai. Est-ce que tu m'as bien compris? Ah oui, j'ai bien compris. Je suppose que c'est cette manette-là. Tu es un homme au signal, hein? Oui. Bon, il va falloir verser une seule goutte d'eau.
Très bien, c'est parfait. Je mets le moteur en marche, là. Pas encore. Ah bon, pas encore. Maintenant, tu peux y aller. Mets le moteur en marche. À vos ordres. Oh, ça y est, tu l'as mis en marche. Oui, ça fait. Tiens, il ne se passe rien. Est-ce que tu as bien baissé la manette que je t'avais indiquée? Mais oui, bien sûr. Je vais en baisser une autre. Et puis encore une autre. Voyons, ne fais pas l'idiot, est-ce que tu m'entends? Ma réputation est en jeu, alors pas de blague, c'est très sérieux. Comme ça, là, ça devrait aller. Ça tourne maintenant. Mais hélas, non, c'est toujours pareil, rien n'a bougé. Tu n'es vraiment qu'un bon à rien. Je ferais mieux de monter voir ça de près. Non, attendez, il reste encore une manette. Ça doit être la bonne. Je vais la baisser, celle-là. Quoi? Oui, je crois que cette fois, ça va marcher. Attendez encore un petit peu. Ça marche, on a réussi, le moteur est en route. Oh bah tiens, j'avais pas vu cette manette là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Bravo, ça marche. J'étais sûr qu'on finirait par y arriver. Victoire, le navire va s'envoler. Je réussis, c'est merveilleux. C'est le plus beau jour de ma vie. Mon rêve se réalise. Je vais enfin pouvoir piloter le navire volant. Oh oui, bravo, il va s'envoler dans le ciel comme un véritable oiseau. C'est magnifique, c'est absolument fantastique. J'ai réussi, c'est merveilleux. Le compte à rebours va commencer. 10, 9, 8. Gurt. Allez, plus haut, monte, allez, monte. Il y a beaucoup trop de carburant. Le moteur ne tiendra pas le choc. Non, il ne tiendra pas. Il risque d'exploser même. Il faut quitter immédiatement le navire. Ah mais non, il est prêt à s'envoler. Partons, ça va exploser. En tout cas, ça prouve que mon carburant, lui, est extrêmement puissant. Waouh! Vous l'avez échappé belle. Et maintenant, on va vous mettre en prison. Je ne voulais pas le faire exploser, ce navire, je vous le jure. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je vous crois, et comme vous êtes un célèbre inventeur, vous serez peut-être acquitté. Je l'espère. Est-ce que vous pourriez inventer quelque chose pour protéger mes rosiers? Quelque chose qui n'exploserait pas, bien entendu. Mais bien sûr, rien de plus facile. J'aurais tant voulu piloter ce navire. Tiens, j'ai préparé de la tisane pour te remonter. Merci. On t'aidera à reconstruire ton navire. Merci. C'est très étrange, tu sais, la nuit dernière, j'ai rêvé d'un engin qui volait. Vraiment, bah ça alors, on peut dire que c'est une très curieuse coïncidence. Tu aimeras en savoir plus? Allez, vas-y, raconte-lui tout. Eh ben, dans mon rêve, j'étais à bord d'une embarcation complètement différente de ton navire. Et c'était comment? Bah attends, j'essaie de me souvenir. Il y avait une chose ronde. C'était comme un gros ballon avec un panier en dessous. Et on survolait des lacs et puis des montagnes. Est-ce que c'était beau? Un gros ballon attaché à une sorte de panier? Oui. Ah bon? Ça, c'est très étrange. Voulez-vous m'excuser? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'en vas déjà? Eh oui, à plus tard. Je viens d'avoir une idée merveilleuse et j'aimerais me mettre au travail tout de suite. Au revoir et merci pour la tisane. Il est vraiment incorrigible. Quand Cachou a une idée, personne ne peut la faire sortir de sa tête. Vous le connaissez, n'est-ce pas?
En tout cas, il a l'air d'avoir retrouvé le moral grâce au rêve de Momine. Oh, je suis vraiment très heureuse. Peut-être que je suis un grand génie. Mais bien sûr, tel père, tel fils. Cachou surmonta rapidement son désespoir après l'explosion de son navire. Et quelques jours plus tard, il ne pensait plus qu'à son nouveau projet. Un gros ballon. Un ballon, oui. Un ballon tout rond.